En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur. » Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Vous l'avez compris, les petits chiens, c'était une manière péjorative de désigner les païens dans le peuple juif à l'époque. Alors le chien était un animal impur, alors petit chien c'est un peu plus familier, c'est ceux qui ont le droit de s'approcher quand même. Alors les petits chiens sont toujours interdits à l'église. Hein, voilà. Quand j'étais à Nanterre, dans une de mes premières messes, je suis en train de prêcher, puis j'entends ouf, ouf. Pas très fort, mais un peu quand même. Je me dis, j'ai dû rêver. Un peu plus tard, pendant la messe, j'entends ouf, ouf. Vraiment, il y a un chien dans cette assemblée. Alors, je cherchais à voir qui, mais je ne voyais rien du tout. Alors, à la sortie de la messe, j'ai observé, mais je n'ai pas vu de chien. J'ai vraiment dû rêver. Et le dimanche suivant, à la messe, ouf, ouf. Et non, là, je suis sûr qu'il y a un chien. Je vais trouver qui. Et alors, j'ai découvert qu'il y avait une dame, une paroissienne, qui avait un petit sac tout petit. Et j'entends dans le sac, ouf, ouf. Madame, je crois qu'il y a un chien dans votre sac. Elle me dit, bah oui, je sais bien, c'est mon chihuahua. Alors je dis, mais madame, vous n'avez pas le droit d'amener un petit chien à l'église. Et cette dame me dit, mais il y a un évangile où Jésus dit, les petits chiens, ils peuvent prendre les miettes de la table. Alors, après, on a conclu un accord qu'elle resterait près de la porte de sortie si le chien devenait un peu waf-waf. Et je vais donc autoriser, c'est vraiment une exception à dire, bon, allez, pour vous, c'est important pour elle. Alors voilà, cette femme a entendu parler de Jésus. Vous avez compris qu'elle est cananéenne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juive, elle est païenne, et elle veut absolument s'approcher de Jésus. Alors déjà, je me demande un peu comment elle a fait, parce que vous avez compris que Jésus s'est retiré, il est en vacances, il n'est pas en mission là. Il est parti même en dehors du pays juif, en dehors d'Israël, pour être sûr qu'on ne le dérange pas. Et pourtant, cette femme l'a trouvé. Comment a-t-elle fait? Elle a dû interroger les villageois, elle a dû interroger les commerçants en disant, il y a un monsieur juif, il fait des miracles, je le cherche. Alors on a dû la décourager en lui disant, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, comment vous voulez trouver quelqu'un dans un pays aussi grand? Et puis quelqu'un d'autre a dû lui dire, vous savez, ma brave dame, même si vous le trouvez, vous vous fatiguez pour rien. Mais pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas juive. Et Jésus, il est juif, il ne va pas vous faire bon accueil. Les juifs n'ont pas le droit d'accueillir des non-juifs. Vous êtes impurs. Et bien vous voyez que cette maman ne s'est laissée décourager par rien. Qui pourrait empêcher une maman qui veut sauver son enfant de remuer, c'est le cas de le dire, ciel et terre pour essayer de trouver une solution pour sa petite fille. Et donc, la brebis perdue est partie à la recherche du berger. Dans l'évangile, on nous raconte plutôt l'inverse. Mais là, cette fois-ci, c'est la brebis perdue qui a cherché son berger. Et elle le trouve. Et elle le trouve. Alors là, effectivement, ça ne se passe pas bien. Jésus la renvoie, la rabrouille, et lui
dit « Mais je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire au peuple juif. » Ah, alors on peut être surpris, peut-être même choqué par cette réaction de Jésus. On dit toujours Jésus accueille, Jésus accueille, Jésus accueille. Ben, là, il n'accueille pas. Mais il n'accueille pas pour une raison profonde. Effectivement, Jésus est le Messie du peuple juif. Il n'a pas été envoyé d'abord pour les non-juifs. Et on en a la preuve très simple, c'est que Jésus n'a jamais organisé de mission lui-même en dehors du territoire juif. Et quand cette femme non-juive arrive, il dit « Tu sais, moi je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu d'abord pour annoncer le salut au peuple juif. » Il y a un ordre, il y a une logique dans le plan de Dieu. D'abord, le peuple juif. Et bien vous voyez pourquoi Jésus a-t-il dit ça? D'abord parce que c'est vrai, peut-être aussi pour mettre à l'épreuve la foi de cette femme. Vérifier si elle ne vient pas seulement demander un petit miracle comme ça en passant. Qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur? Au fond de son cœur, il y a la foi, il y a la persévérance, il y a la ténacité, et aussi un peu d'habileté. Parce que ce qu'elle dit à Jésus est assez bien trouvé. Elle dit, bah oui, effectivement, il n'est pas bon que le pain de la table des maîtres soit mangé par les petits chiens. Le pain de la table des maîtres, c'est le peuple juif qui, en premier, est invité à la table de Dieu. Mais sous la table, il y a des petits chiens, ils ramassent quelques miettes. Alors ça touche le Seigneur Jésus. Il dit, femme, ta foi est grande. Oui, effectivement, tu n'es pas encore invité à la table du Seigneur. Ça va venir, mais dès aujourd'hui, pour toi, je vais donner cette guérison parce que ta foi m'a touché, mais aussi comme une sorte de promesse, une sorte d'accomplissement d'une prophétie que nous avons lue dans la première lecture. Le prophète Isaïe annonçait de la part de Dieu que les étrangers, c'est-à-dire nous, il y a un moment où on aurait droit d'accéder à la table du Seigneur. J'ai presque envie de dire que cette femme a un peu forcé la prophétie. Elle a fait qu'elle a commencé à s'accomplir ce jour même avec Jésus qui a donné la guérison à son enfant. Bon, pendant ce temps-là, les apôtres, vous avez remarqué qu'ils n'ont pas un très beau rôle. Ils veulent la renvoyer parce qu'elle les dérange. Renvoie-la, elle nous poursuit de nos cris. Nous voulons, Seigneur Jésus, te garder pour nous. Nous, on a droit à la table, pas elle. Alors, frères et sœurs, posons-nous la question d'abord, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par après? Il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que tout s'est renversé. La table a été renversée. Le peuple juif qui avait priorité, qui avait droit en premier au salut, eh bien, n'en a pas tellement profité. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Ceux à qui le salut était dû en premier, eh bien, majoritairement, très souvent, ont rejeté Jésus, c'est-à-dire ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Et saint Paul se dit, mais pourquoi? Comment ça se fait que ceux à qui le salut était destiné en premier, majoritairement, ne l'ont pas accueilli? Et saint Paul dit, ben, c'est pour nous. C'est une sorte de grâce de Dieu, puisque la majorité du peuple juif n'a pas reconnu Jésus, et bien le salut en a été facilité pour les étrangers. Et c'est vrai, très vite dans la première église, saint Paul constate avec surprise que sa prédication ne trouve pas un bon accueil auprès de ses frères juifs, mais trouve un excellent accueil auprès de tous les païens, auprès de ces Cananéens, de ces Cananéennes et de beaucoup d'autres qui s'approchent, mais maintenant ils ne veulent plus seulement les miettes, ils veulent prendre place à la table. Et c'est nous qui avons été accueillis à la table du Seigneur, paradoxalement, grâce au refus de ceux à qui était destiné en premier le salut. Alors saint Paul dit, ben, c'est mystérieux, mais c'est le plan de salut de Dieu. Et il dit à la fin des temps, tous prendront place à cette table. Les païens, mais aussi les juifs qui finiront par reconnaître le Messie. Ça, ce sera un des signes de la fin des temps. C'est quand tous reconnaîtront Jésus pour leur Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais tirer un peu deux enseignements que je vous propose pour le garder dans notre cœur et puis peut-être le mettre aussi en pratique cette semaine. Premier enseignement,
Et bien, du côté de cette femme qui a vaincu tous les obstacles pour finalement s'approcher de Jésus et recevoir de lui la guérison demandée à sa fille. Finalement, on peut dire que cette femme, elle a été assez sans gêne, elle a même été casse-pied, elle a vaincu tous les obstacles, elle n'a pas été découragée. Alors, frères et sœurs, ça nous autorise, nous aussi, à être casse-pied et sans gêne avec le Seigneur Jésus, peut-être aussi avec vos prêtres, diacres et tous ceux qui ont mission de faciliter l'accès au Seigneur. Vous avez le droit d'être casse-pied, vous avez le droit d'être sans gêne, et vous avez même le droit de discuter et de négocier avec le Seigneur Jésus comme l'a fait cette femme. Voilà, il y a eu une sorte de négociation. Donc, je crois que ça nous invite non seulement à la persévérance, mais aussi à la liberté dans nos demandes, dans nos persévérances, et de ne pas nous laisser décourager s'il nous semble qu'il y a trop d'obstacles pour la réalisation de notre juste demande. Cette maman voulait pour sa fille la guérison, elle l'a obtenue. Elle l'a obtenue par la persévérance, en étant sans gêne et en étant casse-pied. Alors, nous avons le droit de faire de même. Premier enseignement que je vous suggère. Le deuxième, il est du côté des apôtres. Vous avez remarqué que les apôtres, je l'ai déjà dit, n'ont pas le beau rôle. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas partager Jésus. Ils veulent même que cette femme soit renvoyée. Ça nous arrive à nous aussi. Officiellement, dans tous les discours officiels, nous répétons que nous rêvons d'accueillir de nouveaux chrétiens, que nos portes sont grandes ouvertes, que nos paroisses sont très très accueillantes. Ça, c'est le discours officiel. La réalité est plus compliquée. La réalité, c'est qu'on n'aime pas être dérangé, ni vous ni moi. Et que quand arrive cette femme de Canaan, des étrangers, des non-chrétiens, des gens qui posent des questions, des gens qui s'intéressent, en fin de compte, on est d'abord dérangé. C'est vrai, il faut le reconnaître, ils n'ont pas nos habitudes, ils ne sont pas catholiques depuis toujours, ils ne font pas comme les autres, il faut tout leur apprendre, ils passent, ils viennent, ils ne connaissent pas les bonnes habitudes, les bonnes manières, ils ne sont pas de chez nous, ils sont des étrangers. Voilà, ceux qui ne sont pas baptisés, quand ils commencent à s'intéresser à Jésus, sont un peu comme ces petits chiens sous la table qui nous dérangent. Et je crois qu'il vaut mieux le reconnaître. Ça nous aidera peut-être à nous convertir et à être vraiment dans une vraie attitude d'accueil, qui est d'abord tout simplement de dire « Mais Jésus est pour tous. On ne peut pas le garder pour nous. Et Seigneur, apprends-nous à nous réjouir de ceux et celles qui s'approchent un peu comme ça, de manière un peu dissimulée, dans le fond de nos églises, dans quelques conversations inattendues, et qui viennent s'approcher de toi sans connaître les bonnes manières, sans savoir comment il faut faire. Rends-nous vraiment, Seigneur, accueillants profondément, pour nous réjouir de partager cette table, de ne pas la garder pour nous, de ne pas simplement laisser quelques miettes à ceux qui te cherchent, mais de vouloir vraiment que la table du Seigneur soit ouverte à tous. Amen.